Jésus, tu parles souvent de l'amour comme principe moral, mais la moralité ne peut se fonder que sur la raison pure. L'impératif catégorique, une loi morale universelle dictée par la raison, est ce qui permet d'agir correctement. Ce n'est pas la subjectivité des émotions ou des préférences personnelles qui doit guider l'action, mais la capacité à agir selon des principes universels. Mais Kant, la raison seule ne suffit pas. La moralité ne peut pas être réduite à une simple règle abstraite. Le véritable amour n'est pas une théorie, c'est un acte. Il réside dans le pardon, la compassion, et le sacrifice. Ce n'est pas la loi qui transforme un cœur, mais l'expérience vécue de l'amour et de la miséricorde. Mais si l'on gouverne seulement par l'émotion, alors la moralité devient relative. Chaque individu agirait selon ses propres désirs, sans aucune règle commune. C'est pourquoi la raison, et non l'impulsion, doit être au centre de l'action morale. Il faut une base stable, une loi qui soit valable pour tous. Je comprends ton argument, mais la moralité humaine ne se trouve pas uniquement dans des règles. Elle réside dans la volonté de servir, d'aimer son prochain comme soi-même, même quand cela va à l'encontre des attentes rationnelles. Ce n'est pas la raison qui enseigne le pardon, mais le cœur. Mais sans la raison, comment établir des principes universels de justice? Sans une loi morale universelle, chacun pourrait agir selon ses désirs, et la société s'effondrerait. La moralité nécessite une norme objective, dictée par la raison. La vérité ne réside pas dans l'application stricte d'une règle, mais dans l'acte de se sacrifier pour les autres. La vraie moralité vient de la capacité à dépasser l'ego, à offrir son amour sans attendre en retour. La transformation d'un individu se fait par l'amour, pas par l'obéissance aveugle à une règle. Je comprends l'importance de l'amour, mais il doit se fondre dans la structure rationnelle pour avoir un impact véritable. L'impératif catégorique est ce qui permet de vivre moralement et de promouvoir le bien-être collectif. Je te le concède, mais l'amour véritable ne peut être réduit à un impératif. Il faut parfois aller au-delà de ce que la raison prescrit, et agir selon un principe plus élevé, celui du sacrifice et de la rédemption. Le cœur humain, guidé par l'amour, peut accomplir ce que la raison seule ne peut. Tu prônes l'altruisme et la compassion, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la raison et de la justice universelle. Et moi, je dis que la vraie justice vient de la compréhension, de l'amour désintéressé, et de la capacité à se sacrifier pour les autres. Ce sont ces principes qui mènent à la rédemption, et non simplement à des lois morales abstraites.